Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Et alors, du coup, c'est au tour de qui? Eh bien, c'est au tour des taureaux. Bienvenue, chers amis taureaux, dans votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère eh bien, que les taureaux sont en forme en ce moment, que l'air du printemps vous convient. Allez, c'est parti pour les taureaux. Et nous allons commencer eh bien, avec un arcane majeur combiné à une carte des couleurs pour eh bien, commencer à humer, à chercher, à ressentir l'énergie générale, l'ambiance générale de ce mois d'avril pour vous les amis. Donc nous sommes ici avec les taureaux, mais vous le savez, cette guidance peut être aussi valable aux ascendants taureaux, lune en taureau, Vénus en taureau. Ah, et nous avons le pape pour vous. Alors là, une énergie un petit peu différente par rapport à ce que j'ai pu avoir depuis les débuts de ces tirages, en sachant que je suis presque à la fin ici et que beaucoup d'énergie se ressemble un petit peu pour ces guidances du mois d'avril, je trouve. Bon, là, avec le pape, visiblement, on va quand même partir sur un autre pied pour vous, les taureaux. Alors, le pape nous parle déjà d'une période un peu transitoire, hein. On est sur un pont. C'est la carte numéro 5. Hein. On est sur un pont entre deux situations. On est en transition. On est aussi avec le pape en apprentissage, hein, puisque le pape, c'est l'enseignant du jeu. Donc voilà, soit vous apprenez des choses en ce moment, soit au contraire, vous enseignez des choses autour de vous en ce moment, bien d'une manière réelle ou pas, hein, ou d'une manière symbolique, bien sûr. Le pape peut nous parler aussi d'entériner quelque chose. Donc, inscrire quelque chose au grand livre de la vie, eh bien, un mariage, un engagement quelconque, un contrat. Alors, quelle couleur pour accompagner ce pape? Parce que, suivant la couleur, bien sûr, qui va au joker pluie. Ah bah dis donc, alors, avec le temps qu'il fait dehors aujourd'hui chez moi, ça va bien. Joker pluie, j'agis en dehors des conditions extérieures. Alors, avec ce joker pluie, il va y avoir quand même ici un appel à continuer un petit peu sur votre lancée, à vous accrocher un petit peu coûte que coûte, quoi. Même, voilà, si les conditions extérieures ont l'air de vouloir vous résister. Alors ça me parle d'une période transitoire et c'est intéressant parce que ça me ramène à des notions que l'on peut voir dans la rétrocausalité de Philippe Guillemont ou des choses comme ça, c'est-à-dire peut-être êtes-vous ici dans une période de transition entre deux situations parce que vous avez entre guillemets choisi eh bien, une voie pour votre futur.
et peut-être que du coup les conditions extérieures vous résistent, comme ça peut être le cas parfois lorsque l'on change de voie, lorsque l'on change de chemin, et que donc on change de futur. Et bien parfois l'ancien futur va entre guillemets se battre pour ne pas disparaître. Et il peut y avoir comme ça un certain nombre d'embûches qui se produisent au moment comme ça des bifurcations. Ça ne veut pas dire que l'on n'a pas choisi la bonne bifurcation. Ça veut juste dire que parfois, voilà, il peut y avoir eh bien, des choses qui luttent un petit peu entre elles. Donc, c'est cette idée de période transitoire qui me fait penser à ça. Bon, je ne sais pas si je vous ai pas complètement perdu avec mon explication là en début de vidéo, mais c'est vraiment ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a envoyé en fait. Cette notion de, on est sans doute en transition entre une situation et une autre parce que l'on a choisi un embranchement. Et il peut y avoir comme ça une certaine résistance autour de vous. Alors, je vais continuer avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Izawat. Visiblement, il est question de toute façon de ne pas se laisser... un soupirant qui s'est retourné dans le paquet. Avec l'énergie qu'on nous donne au démarrage ici, visiblement, il n'est pas question pour vous de vous laisser détourner eh bien, du chemin que vous avez suivi ou de l'idée pour laquelle vous œuvrez. Voilà, ça va être important apparemment de garder le cap, même si autour de vous, les événements ont l'air de vous résister. C'est aussi un apprentissage souvent, hein, quand les choses nous résistent, eh ben, c'est pour nous enseigner des choses. Donc on retrouve bien sûr l'énergie du pape aussi. Hein. Allez, pour les taureaux. Celle-là, hein. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, beaucoup de cartes dans ce coin gauche là. Pour vous les taureaux. Et une ici. Alors, hop, je fais attention à mon cadrage, si possible, si j'y pense, c'est bien. Et on y va pour vous, les taureaux. Voyons voir un petit peu hein, quelle forme tout ça, ça prend. Alors, la peur. Effectivement, avec Joker Pluie qui s'est invité, on sait qu'on va passer voilà, par des moments où on a l'impression qu'il pleut, que les choses ne vont pas bien. Et ça peut aussi être bien sûr des moments de peur qui remontent ou des choses comme ça. Alors, pour moi, comme je le dis toujours, cette première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. C'est-à-dire ce qui vous a occupé ou préoccupé ces dernières semaines, ou ces derniers mois peut-être, mais voilà. Donc pour moi, début avril, peut-être qu'on est encore un peu dans cette énergie-là, mais c'est plutôt l'énergie d'où l'on provient et pas l'énergie où l'on va, quoi, en gros, hein, cette première carte. Donc, a priori, les taureaux, vous avez été amenés récemment, ou vous serez encore amenés d'ailleurs début du mois d'avril, hein, à regarder peut-être certaines peurs en face, à les identifier, à les libérer, à les reconnaître. L'aiguillage, bah c'est exactement ce que je vous disais vis-à-vis de, eh bien de cette énergie principale qu'on m'a envoyée ici. Pour moi, là, vous êtes sur le point de, où vous venez de choisir un chemin, choisir un embranchement, vous venez de passer un aiguillage où vous allez, là, début du mois d'avril ou très prochainement, vous trouver face à un aiguillage. Face à un choix à faire, ou un choix qui se propose en fait. C'est quelque chose voilà, qui vous met dans une forme de stress, hein, bien évidemment. Mais pour moi, voilà, ce choix-là, à mon avis, vous l'avez déjà fait. Puisque l'énergie générale que l'on m'envoie, c'est plus les résistances qui se développent suite à ce choix d'embranchement. Pour moi, on entérine un choix, quelles que soient les conditions extérieures.
Les bonbons. Ah, alors si vous avez vraiment réussi à choisir votre embranchement en fonction de ce qui vous mettait en joie, en fonction de ce qui vous fait du bien, eh ben bravo. C'est la meilleure solution à faire, c'est la meilleure chose à faire. Les bonbons, eh bien c'est ce qui nous met en joie, c'est les petits bonheurs de la vie, c'est les petits plaisirs de la vie, c'est des petits moments bénis comme ça, qui nous remplissent de joie et qui finalement, c'est là en fait où le bonheur se cache. Vraiment, si vous avez, et c'est peut-être pour ça que ça vous fait tant peur d'ailleurs, fait ce choix en vous basant sur ce qui vous met en joie, là, ce qui vous fait plaisir, et ben peut-être que du coup, voilà, vous vous auto-jugez en vous disant oh là là, mais j'ai agi d'une manière irréfléchie ou j'ai agi en me basant peut-être sur des choses triviales, enfin qui pourraient être jugées comme un peu importantes pour d'autres. Enfin voilà, il y a peut-être un doute comme ça de votre choix sur ce mois d'avril ou au début de ce mois d'avril. Si vous avez choisi justement en fonction de qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous branche tout simplement. Et l'aloe vera, ah, sympa. Alors vous avez été en capacité de faire ce choix parce que vous avez ces derniers temps subi une forme de guérison, hein. Guérison des blessures du passé, guérison peut-être de vos blessures primordiales aussi. Peut-être aussi que c'est comment dire, le fait d'avoir fait ce choix et de vous, cette nouvelle direction que vous avez choisie qui va vous amener vers cette guérison ici. Bon. N'ayez pas peur vraiment de vous orienter en fonction de eh ben, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Voilà, qu'est-ce qui vous met en joie. Finalement, c'est très sain comme manière de choisir. Il ne faut pas en avoir peur. J'agis en dehors des conditions extérieures. J'agis en fonction de ce que mon cœur me dit, en fait, de ce que mon intérieur me dit. Où se situe ma joie. Et j'agis en fonction. Bon. Alors, hein, ça peut parler vraiment d'une situation de couple, ça peut parler d'une situation d'emploi, ça peut parler d'un travail intérieur. Là, vraiment, c'est très ouvert. La corrida. Alors, vous avez peur probablement que ce choix, que cette croisée des chemins, eh bien, soulève un certain nombre de conflits. Alors, peut-être conflits à l'intérieur de vous, hein. Ça, c'est évident. Voilà, on n'est jamais sûr 100% de son choix, ou presque jamais. Donc, il y a toujours un petit peu un débat intérieur comme ça quand on se trouve à une croisée des chemins. On peut aussi avoir peur des éventuels conflits que ça pourrait soulever peut-être dans votre relationnel, hein, autour de vous, dans vos amis, votre famille, votre chéri, vos collègues, je ne sais pas, hein. En tout cas, vous avez peur, voilà, que le fait de faire ce choix en fonction finalement de votre joie personnelle, voilà, vous redoutez quand même un petit peu, je pense, les retombées de tout ça, hein. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit continuez d'agir, même s'il se met à tonner et à pleuvoir autour de vous. Les hyènes, alors notamment en lien avec une famille. Clairement, là je pense qu'on redoute le jugement familial ou le regard familial. Bon, on arrive ici probablement à prendre une forme de virage en lien avec une famille. Alors on les a beaucoup vus les hyènes, hein, sur ce mois d'avril. Il y a beaucoup de choses en lien avec les familles qui se règlent en ce printemps. Donc surtout en lien avec les familles qui ont été un peu négatives
ou insuffisantes, en tout cas les familles pas soutenantes ou pas solidaires, les familles ouvertement toxiques, bien sûr. Voilà, là il y a vraiment un truc, je trouve, qui se traite beaucoup sur ce mois d'avril. On a beaucoup vu cette notion dans les tirages du mois d'avril. C'est très bien, c'est un travail qui est très très important hein, dans un chemin de vie, de se défaire de tout ce qui a pu être comme ça apporté par les, entre guillemets, les déficiences d'une famille. Il faut être en résilience complète par rapport à ça. Donc c'est très bien qu'il y ait des choses qui avancent là-dessus. Et cette croisée des chemins, voilà, il y a un lien aussi avec cette famille-là. L'aurore, génial. Bon, ben, vous orientez vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vous fait plaisir pour commencer un nouveau chapitre de votre vie. Pour moi, on est ici vraiment à l'aurore d'un nouveau chapitre, comme le dit la carte. Un nouveau jour se lève pour vous sur ce mois d'avril. C'est encore, on a le même soleil, entre parenthèses, hein, derrière notre pape ici. C'est encore l'aurore, hein. On n'est pas encore dans vraiment l'agitation de la pleine journée, on n'est pas encore dans vraiment l'agitation de ce nouveau cycle en tant que tel, mais on commence à en voir poindre les premières lumières et c'est chouette. Parce que ce nouveau cycle sera a priori quand même libéré de quelques trucs que ce n'est pas forcément la peine de conserver avec soi. Un nouveau jour se lève pour vous les taureaux, j'en suis ravie. Donc une forme de guérison hein, par rapport à cette problématique familiale ici qui s'opère. Le bambou, waouh! Alors accélération, tiens c'est curieux, hein, oui. Accélération de la guérison. Hein. C'est curieux de le dire comme ça, mais enfin, comme si tout à coup... alors, ce travail de guérison, on m'envoie que c'est un travail qui était quand même un petit peu quelque chose à long terme, un petit pas tous les jours, mais doucement, mais sûrement. Voilà, et là, tout à coup, c'est comme si on y avait mis un coup d'engrais, où tout à coup, il y a une forme d'envol qui se fait par rapport à ça, où tout à coup, on arrive à cicatriser vraiment quelque chose d'une manière subite. Je ne sais pas comment le traduire. Et c'est en comprenant que c'est en vous dirigeant en fonction de votre bonheur à vous, de votre bonheur interne, de votre joie interne. Ça fait tout à coup guérir quelque chose. Est-ce que ça lève une culpabilité? Est-ce que... Je sais pas, mais voilà. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Bon, c'est quelque chose votre tirage quand même. Hein. Les cartons. Bon, il peut y avoir au milieu de tout ça le questionnement ou l'envie ou la possibilité d'un déménagement. Est-ce que ça fait partie de ce nouveau chemin ici? Le déménagement, c'est aussi plus globalement une nouvelle vie, hein, une nouvelle façon de s'organiser dans la vie, un nouveau lieu, donc beaucoup, mais pas forcément. Bon, ceux qui avaient envie d'un déménagement, vous pourriez avoir une avancée par rapport à ça. Sur ce mois d'avril, il y en a certains qui ont peur de se faire mettre dehors. C'est rigolo ça, enfin rigolo. Non, moyen, mais mini message, donc parce qu'on m'envoie, on me fait beaucoup ça en ce moment, des sortes de messages dans le message, mais mini message, il y en a certains ici qui écoutent les vidéos qui sont très jeunes et qui auraient un choix à faire, je sais pas, ou un truc à dire par rapport à, enfin, qui vivent encore chez leurs parents et qui pourraient, en s'orientant uniquement par rapport à ce qui les met en joie, ils auraient peur qu'on les mette dehors. Voilà. Bon, il y a des choses
à prendre. Hein, voilà, il y a des mini-messages comme ça. Bon, bah écoutez. Bon, un conflit peut peut-être vous amener, vous inciter finalement à chercher à déménager. Hein, c'est aussi, hein, c'est pas impossible. Avec ce nouveau choix, ben voilà, je pense que ça soulève un certain nombre effectivement de remous autour de vous, hein, qui peuvent avoir des retombées. Le temple. Intéressant. On me montre le temple pour me dire que vous êtes aussi en train de vous forger un nouveau temple en fait, à l'intérieur de vous. Comme si vous étiez en train de vous forger un socle, un truc qui ne sera plus ébranlable. Un truc où... alors c'est une forme de zone de sécurité. C'est en lien avec cette famille, donc ça ne va pas parler à tout le monde parce qu'il y en a certains qui n'ont pas, heureusement, parmi vous, eu une famille toxique, mais certains qui ont pu avoir une famille toxique ici, sur ce mois d'avril, vous créez, parce que vous faites ce choix, enfin, vous créez une nouvelle zone inébranlable à l'intérieur de vous, qui est comme une sorte de refuge, qui est comme un truc où vous serez toujours en sécurité. Et ça vous apporte une force par rapport à ce qui pourrait être un peu toxique pour vous, si vous voulez. Ça vous apporte une force parce que voilà, il y a un truc au centre de vous qui maintenant ne pourra plus être bousculé, ne pourra plus être atteint. Bon, et ça c'est vraiment valable aussi pareil pour un petit groupe de personnes. Voilà. Et on peut bien sûr avoir un petit clin d'œil spécifique à la foi. Sur ce mois d'avril, je ne sais pas pourquoi, entre le pape, le temple, tout ça. Peut-être allez-vous pas mal avoir recours à la foi, à la prière. N'hésitez pas, bien sûr, pour ceux qui y croient. Hein, je veux plaquer ça sur personne, mais voilà, n'hésitez pas. Je pense que la foi va être d'un grand soutien. Ah là là, et ben oui, le nouveau jour après, voilà, on clôture quelque chose aussi à l'intérieur de soi. Comme je le disais, il y a quelque chose d'assez profond qui se joue ici sur ce mois d'avril en vous, vraiment dans vos fondements. Il y a quelque chose avec lequel on en finit, on en termine pour laisser un nouveau jour se lever. Et on est vraiment pile poil dans cette énergie du pape, c'est-à-dire qu'on est en transition entre le crépuscule et l'aurore. On est sur ce pont transitoire, sur ce mois d'avril, encore pour vous. On n'est pas encore complètement de l'autre côté du pont. C'est ce que je disais tout à l'heure avec cette idée où on n'était qu'au premier rayon de ce nouveau jour ici. Et l'offense, on en termine avec les blessures. Bon, bah alors dis donc, hein, il est hyper clair, il est hyper clair et en même temps, je ne sais pas comment vous allez l'accueillir ce tirage. On en termine avec certaines blessures, on guérit quelque chose, comme s'il y avait une accélération dans la guérison. Ça permet de commencer à voir le nouveau cycle de vie poindre à l'horizon. Je pense que tout ça provient d'un choix quand même que vous avez posé. Et vous allez avoir besoin de foi, vous allez avoir besoin de cette force intérieure, de cette nouvelle force intérieure que vous vous forgez ici pour maintenir ce cap que vous vous êtes choisi. Parce que visiblement, vous avez eu raison de prendre cette décision, de choisir cet aiguillage-là, de quelques situations que l'on parle. Bon, et je vais demander quelques cartes au tarot de Marseille,
Pas vraiment du coup, puisque là je prends le Naïf Tarot, et le Naïf Tarot, ben, il n'a pas trop choisi son camp, hein, entre le Marseille et le Rider-Waite. On a un peu des deux, c'est un peu bizarre, mais bon, je l'ai fait moi comme ça me parlait le plus, hein. Donc voilà, on va aller demander ce que le tarot pourrait avoir à rajouter finalement à ce qui a été dit ici pour nos amis taureaux. Deux de bâton. De quoi allez-vous vouloir qu'il soit fait ce nouveau cycle? C'est pile poil l'énergie de ce tirage en fait, hein. Voilà, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. Donc ici on est à l'aube d'un nouveau chemin, hein. Eh bien de quoi allez-vous vouloir qu'il soit fait ce chemin? Est-ce que vous allez vouloir aller ici? Est-ce que vous allez vouloir aller là? Ou aller plus loin encore, etc. Eh bien c'est à vous là sur ce mois d'avril d'y réfléchir, d'y penser, de méditer dessus, parce que c'est le bon moment pour ça. Tout simplement c'est le bon moment pour voilà, pour affiner en fait cette trajectoire que vous vous choisissez. Et j'ai vraiment ici des taureaux qui sont à la manette, qui sont aux manettes. Et ça c'est bien, ça c'est chouette. 4 de coupe qui est venu à l'envers. Alors je lis jamais, enfin je lis pas trop moi les cartes à l'envers, à l'endroit, tout ça, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer, il me l'a fait remarquer, qu'il était tombé à l'envers. Donc un 4 de coupe à l'envers, c'est un petit peu la fin d'une période où on s'est un peu enquiquiné, pour dire les choses, où on s'est un peu ennuyé, où il ne se passait pas forcément grand-chose. Probablement que sur ce mois d'avril, il ne se passe pas forcément encore grand-chose du point de vue rencontre, du point de vue... bon, mais c'est parce que vous n'êtes pas forcément là-dedans, c'est pas forcément le bon moment pour vous. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire déjà en commun accord avec vous-même, comme je dis, ça sera déjà bien. Encore une, s'il vous plaît. 9 de coupe, on l'a beaucoup vu aussi ce 9 de coupe sur les tirages du mois d'avril et j'en suis ravie. Un vœu, un souhait, un rêve peut se réaliser en fait, hein, au bout du compte quoi, sur ce mois d'avril. En tout cas c'est vers ça qu'on se dirige. Alors déjà moi quand je le vois ce 9 de coupe, je rappelle toujours que pour obtenir un vœu, un souhait, ben, il faut le souhaiter, il faut l'émettre, il faut demander, hein. Alors n'oubliez pas de poser des demandes, si comme ça vous allez avoir l'énergie, la possibilité de réaliser un souhait. Voilà, faites votre demande. Et même si il y a des moments où vous allez affronter, je pense, un peu de tonnerre et de pluie, comme nous l'indique ici ce joker pluie, malgré tout, vous avancez vers ce souhait, ce rêve. Donc, il y a vraiment cette notion ici de tenir bon et de continuer d'avancer vers ce qui vous met en joie, vers ce que vous savez être bien pour vous, en fait. Bon. Il est chouette ce tirage, il est exigeant, mais il est superbe. Ah, et ben ça y est, ouh, j'ai abîmé ma carte en la retenant pour ne pas qu'elle tombe. Je l'ai un peu pliée. Ah, superbe. Nous avons Lakshmi avec vent de prospérité. Voilà, soyez vraiment en confiance. Je ne sais pas vraiment d'où vous provenez les uns les autres. Je pense que c'est un petit peu différent, les histoires anciennes. Mais je pense que vous avez eu sans doute le sentiment d'être un peu... eh ben, pas dans la prospérité, justement, d'être sans abondance, que ce soit abondance d'amour, abondance de belles émotions, abondance de ce qui vous met en joie aussi, voilà.
c'est comme si vous alliez, ce qu'on m'envoie, c'est comme si vous alliez sentir le vent se radoucir finalement au fur et à mesure que vous allez avancer. C'est comme si, puisqu'on a vraiment cette notion d'un peu de vent contraire, de tempête, de choses comme ça, oui, vous avez une sorte de vent contraire à affronter, je pense qu'on le sent bien dans ce tirage, mais c'est un vent aussi qui vous emmène vers la prospérité. Donc voilà, avancez bravement, mes amis, ça va le faire. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Probablement qu'il va beaucoup plus vous parler en fin de mois d'avril. Là, je le sens vraiment sur ce tirage. Bon, mettez-le moi en commentaire, hein, parce que avant de me quitter, bien sûr, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, hein, de partager si ça vous a fait penser à quelqu'un, de commenter, ou de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Hein. Donc merci, merci, vous savez que tous ces petits gestes, ça me soutient, donc merci d'avance. Je vous souhaite un beau mois d'avril, les taureaux, et je vous embrasse tous très très fort. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages du mois prochain. À bientôt les amis, bye bye.